Bonjour à tous, bienvenue à ce cours d'initiation aux bases de données en pratique et avec ChatGPT pour les écoles, étudiants ou bibliothécaires ou pour tous ceux qui n'ont jamais ou pas vraiment touché à SQL. Moi, c'est Grégui, un des adhérents de l'école de Grégou. Et toutes les informations sur moi et la chaîne Grégou School, vous trouverez dans la section Informations. Dans cette série de vidéos, j'aimerais vous montrer comment utiliser et profiter de façon simple et amusante le langage SQL dans le but de créer, manipuler ou de classer facilement vos données personnelles ou autres. Pour la partie pratique, je vous montrerai aussi comment profiter de l'assistant ChatGPT en se focalisant surtout sur les exercices, en vérifiant à la fois par hasard s'ils ne se trompent pas. Et ça sera comme ça pour chaque exercice, même si au départ leur niveau sera totalement élémentaire. Le cours aura une structure d'apprentissage progressif en s'appuyant principalement sur des exemples qui seront à la fois des exercices à résoudre. Le niveau des exercices augmentera au fur et à mesure que le précédent exercice sera résolu correctement et bien maîtrisé afin de tranquillement basculer au niveau suivant. Ok, alors tout d'abord, une petite description qu'est-ce qu'on appelle une base de données relationnelle. Inventée de façon théorique au début des années 70 par Edgar Frank Ted Codd, puis mise en application par Chamberlain et Raymond Boyce, une base de données est un ensemble de données quelconques. On peut les rencontrer un peu partout dans le monde. Par exemple, prenons un cas suivant. Un client régulier quitte une boutique légale de friandises tenant un sac en papier fin avec un certain nombre de bonbons numérotés qui ont une date de fabrication, un prix et une forme géométrique, cube ou autre. Dû à un défaut de fabrication du sac, soudainement il craque et son contenu se répand sur le sol. En fonction de ce qu'on voit par terre, nous pourrions déjà, bien sûr, compter ou tout simplement recueillir un ensemble de bonbons qui nous intéresse le plus. Par exemple, selon le prix, la date de production ou la forme géométrique, et vous pourriez déjà créer votre première table, celui de l'acheteur. Mais, si maintenant, un passant bizarre quittant précipitamment la même boutique de friandises trébuche sur les bonbons de l'acheteur, et par malchance renverse ces bonbons de la même manière numérotés, mais à une différence près, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'informations concernant la date de production ni le prix, juste la forme géométrique et l'origine de ces bonbons. Cela nous donnera une deuxième table, celle du passant suspect. Les bonbons, bien qu'ils sont maintenant tous mélangés, nous pourrions déjà faire la relation entre ceux qui étaient par terre et les nouveaux tombés et de connaître l'origine de certains bonbons de l'acheteur, faisant ainsi partiellement un état des lieux. C'est pour cela les bases de données relationnelles sont faites pour, entre autres, manipuler, classer, arranger, mais aussi rechercher, investiguer des données et pour faire des rapports sur celles-ci. Pour gérer les bases de données relationnelles, on a inventé des systèmes de gestion de bases de données, autrement dit SGDB, spécialement conçus pour les besoins applicatifs, pour que les applications informatiques puissent fonctionner, créer des relations sur des bases de données. Parmi les systèmes de gestion de bases de données les plus connus, nous avons DB2, Informix Dynamic Server, Firebird, MariaDB, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle et PostgreSQL. Alors, si on revient sur le terme d'une relation dans une base de données, prenons l'exemple des bonbons. Nous avons deux tables, celle de l'acheteur et celle de la personne qui trébuchait sur les bonbons de l'acheteur. Les tables sont composées des lignes qui sont des enregistrements comportant un ensemble unique des données, un socket ou set, et des colonnes qui ont chacune des noms uniques, c'est-à-dire que chaque nom de colonne doit être unique, donc différent du reste des colonnes. Ils ne peuvent pas se répéter. Parmi ces colonnes, on aura toujours une colonne, l'identifiant, avec des entiers automatiquement incrémentés de 1 à chaque nouvel enregistrement, en commençant par 1. Et cette colonne est appelée clé primaire, qui a le but justement de créer des lignes, c'est-à-dire des enregistrements uniques. Attention! La clé primaire est unique dans une base de données contenant plusieurs tables, c'est-à-dire que chaque table a sa propre clé primaire et ne peut pas avoir la même clé, avec le même nom, dans une autre table. Et on peut avoir plusieurs types de colonnes, c'est-à-dire de type texte, donc une chaîne de caractères, de type intégère, des entiers, comme par exemple la clé primaire, vous aurez ici que des entiers, des floats, des décimales, comme par exemple les prix, de type booléen qui peuvent prendre la valeur true ou false, comme par exemple ici, les bonbons en une forme cubique, oui ou non, de type date, avec un format d'une date comme la date de fabrication des bonbons. Et pour chaque colonne créée, on peut imposer d'avoir un type voulu afin que les champs soient remplis selon notre souhait. Le but d'une base de données relationnelle est de pouvoir faire des relations entre les tables.
Prenons l'exemple des bonbons. La relation sera le numéro d'identification du bonbon et sa forme géométrique si c'est un bonbon cubique, oui ou non. On appelle cela aussi un lien ou une jointure entre les tables. Nous avons aussi ce qu'on appelle une clé étrangère, qui peut aussi servir de lien ou jointure. Par exemple, dans la table du passant mystérieux, la clé étrangère sera l'identifiant du bonbon. Disons qu'on a une troisième table avec des tests toxicologiques de ces bonbons avec les colonnes suivantes. L'identifiant du test, l'identifiant du bonbon du passant et l'identifiant de comestibilité, s'il est comestible, oui ou non. Dans ce cas, la clé étrangère dans cette table sera l'identifiant des bonbons qui est la clé primaire de la table des bonbons du passant. Donc, chaque clé primaire qui se retrouve dans une autre table devienne une clé étrangère. Maintenant, on va voir comment manipuler ces données à l'aide du langage des requêtes, c'est-à-dire SQL, Structured Query Language. À savoir que la spécification de SQL a été en premier mise en application par Chamberlain et Boyce. L'utilisation de SQL consiste en gros à envoyer des commandes à la base de données pour recueillir les données qu'il nous faut. Les commandes sont regroupées dans des catégories suivantes. SQL, DML, Data Manipulation Language, langage de manipulation des données. On aura ici comme commande insert, insertion de nouvelles lignes, update, actualisation de données, delete, suppression de données dans une table. SQL, DDL, Data Definition Language, langage de définition de données. Avec les commandes create, création de table, drop, suppression de table, alter, actualisation de table. SQL DCL, Data Control Language, langage de contrôle des données. Avec grant, revoke, deny. Et SQL DQL, Data Query, langage de requête. Avec select, sélectionner des données, from, relation, group by, regrouper des données. Dans nos exercices, nous allons nous concentrer sur cette dernière catégorie. Et pour cela, nous allons utiliser le moteur SQLite et l'outil SQL en ligne, SQL Online. Sans entrer dans les détails, disons simplement que ce choix a ses conséquences. Les systèmes de gestion de bases de données individuelles ont leurs propres propriétés. Ils peuvent différer par les mots-clés, les clauses, la syntaxe, les types de données utilisées, etc. Mais je ne vais pas vous mentir, concernant les bases de données, SQL est un langage très simple à utiliser et l'adaptation ou le passage d'un système de gestion de bases de données à un autre est encore plus simple. Maintenant que vous avez vu un petit peu de théorie élémentaire, nous allons nous concentrer sur une base de données spécialement choisie. Bien sûr, ça peut être une base de données quelconque, une base de films, de séries télévisées, de VOD, de timbres ou pièces de collection, etc. De ma part, j'ai choisi une que tout passionné de jeux vidéo devrait en avoir dans son tiroir numérique, notamment une base de données de jeux qui ont été joués durant, disons, les 5 dernières années. À ce titre donc, nous allons créer une table nommée « Jeu » qui aura des colonnes avec les noms suivants. ID, l'identifiant du jeu qui sera la clé primaire de la table jeu. Nom, le nom du jeu. Vert, la version du jeu. Catégorie, la catégorie du jeu. Sous-catégorie, la sous-catégorie du jeu. Type, le genre du jeu. Plateforme, la plateforme sur laquelle le jeu a été joué. Sortie en, l'année de sortie du jeu. Joué en, l'année où le jeu a été joué. Complété, si le jeu a été complété avec succès, oui ou non. Cast, si le jeu a été basé sur un livre, film ou une série TV. Heure, combien d'heures ont été jouées. Producteur, le nom du producteur du jeu. Et pays, le pays où le jeu a été créé. Ce qui nous donnera dans Excel la table suivante. Une fois que la feuille dans Excel a été pré-remplie, je rappelle, tous les jeux joués au cours des 5 dernières années, nous allons d'abord créer une base de données SQLite. Puis, nous y importerons la feuille Excel, préalablement convertie en un fichier de type texte avec l'extension .sql. Et ensuite, dans un second temps, nous l'importerons dans SQL Online. Concernant la préparation des données dans Excel et l'importation dans une base de données SQLite, je vous montrerai comment procéder facilement et rapidement en utilisant seulement LibreOffice et SQLite, donc entièrement gratuitement et tout en images dans une courte vidéo. Si cette introduction vous a déjà plu et vous êtes curieux de savoir la suite, je serai reconnaissant de me laisser un petit like ou de s'inscrire à mon canal. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo!